Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 6e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est le pouvoir personnel. Dans cette séance, on va se reconnecter à cette force intérieure. On va venir travailler sur Manipura Chakra et on va également venir travailler sur l'ancrage. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. On va commencer assis en tailleur, prenez une posture confortable. Et juste une petite précision pour trouver Manipura Chakra. Vous allez placer 3 doigts dans ce sens et les placer juste au-dessus de votre nombril. Et Manipura se situe juste ici, au centre de votre abdomen. Placez une main à ce niveau et l'autre main sur le genou ou sur la cuisse. Redressez-vous, grandissez-vous, faites tous les ajustements nécessaires. Venez trouver l'immobilité. Et fermez les yeux si vous le souhaitez. Portez votre attention au niveau de votre main en contact avec Manipura. Et observez toutes les sensations présentes à ce niveau. De la chaleur, des picotements, des fourmillements, une pression. Ou peut-être que vous ne ressentez rien à ce niveau aujourd'hui et c'est tout à fait ok. Sans jugement et avec bienveillance, notez qu'aujourd'hui vous ne ressentez rien. Pour commencer à travailler sur Manipura, je vous invite à venir visualiser une lumière jaune juste en dessous de votre main. Un jaune très lumineux, très chaleureux, comme un soleil en plein milieu de votre abdomen. Inspirez dans cette couleur jaune et expirez dans cette couleur jaune. Manipura Chakra est le siège de notre pouvoir personnel, de la volonté et de l'action. Très souvent, quand on doit faire face à des challenges, à des difficultés dans la vie, on a tendance à douter de nos capacités, douter de nos ressources. Donc, dans cette séance, on retrouve cette force intérieure et on se connecte à ce pouvoir personnel. Inspirez une dernière fois dans cette couleur jaune. Et expirez, laissez-la partir. Libérez la main. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Les bras au-dessus de la tête, redressez-vous, grandissez-vous, regardez les pouces. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, redressez-vous, créez de l'espace. Expirez, ramenez l'énergie vers le sol, on se recentre. Inspirez une dernière fois. Et expirez. On va passer à 4 pattes pour des mouvements de Shavash. Dans ces mouvements de Shavash, on porte notre attention sur notre abdomen, on observe ce qui se passe sur chaque inspiration, chaque expiration. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Prochaine inspiration, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, le menton dans la poitrine, repoussez le sol avec les mains, arrondissez le dos.
Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, repoussez bien le sol avec les mains, trouvez l'ancrage. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Et observez ce qu'il se passe dans votre abdomen. Une dernière inspiration. Et on se retrouve au centre. Possibilité de rester ici, ou si vous souhaitez commencer à activer les abdominaux, crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, mais quelques centimètres à peine. Repoussez bien le sol avec les mains, trouvez votre ancrage, incarnez cette force, cette puissance ici. Activez les abdominaux. Soit vous restez ici, soit vous décollez les orteils du pied droit. Les genoux sont toujours très proches du sol. Replacez les orteils du pied droit au sol, décollez les orteils du pied gauche. Replacez les orteils au sol et on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés pour bien allonger le dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir tendre les jambes ici. Et dans cette posture, je vous invite à trouver l'ancrage et à incarner cette force, cette puissance. Repoussez le sol avec les mains, créez de l'espace. Vous allez transférer tout le poids dans la main droite. On décolle la main gauche du sol. Au choix, on amène la main gauche sur la cuisse, sur le mollet, ou peut-être qu'on vient attraper la cheville droite. Et on twist, on regarde par-dessous l'aisselle droite. Soyez fort dans vos appuis. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre abdomen? Et revenez au centre. Tout le poids dans la main gauche et on twist vers la gauche. Ramenez la main au sol et on va marcher à l'avant du tapis. Les gros orteils sont en contact, on va venir trouver des salutations au soleil. Pliez le genou, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, regardez les pouces ou regardez vers l'avant. Expirez, main en prière devant le cœur. Pour les prochaines salutations au soleil, je vous invite vraiment à incarner cette stabilité, cette force, cette présence, cette puissance. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat, au choix les mains sur des blocs sur le sol ou peut-être en dessous, au-dessus des genoux. Allongez la colonne vertébrale. Mains au sol, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Planche, repoussez le sol avec les mains, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez cette poitrine, ouvrez ce cœur. Éloignez les épaules des oreilles, fort sur vos appuis. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Peut-être que vous placez les mains sur des blocs. Les hanches vers le sol, regardez vers le ciel. Pied gauche rejoint pied droit à l'avant du tapis. Pliez le genou. Grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat. Main au sol, marchez, sautez, flottez vers l'arrière. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Incarnez cette confiance en soi. Expirez, Adho Mukha Svanasana.
Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Hanche vers le sol, regardez vers le ciel. Pied droit rejoint pied gauche à l'avant du tapis. Pliez le genou, ancrez-vous. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, ramenez l'énergie vers la terre. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez, flottez vers l'arrière. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Encore une fois, de chaque côté, inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Venez sur le bout des doigts, ouvrez ici. Pied gauche rejoint pied droit, pliez le genou, trouvez votre ancrage. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez l'énergie vers le centre. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Inspirez pour un dos plat. Marchez, sautez, flottez. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. Une dernière fois à gauche, inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Venez sur le bout des doigts, regardez vers le ciel. Pied droit rejoint pied gauche. Trouvez votre stabilité, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez pour un dos plat. Marchez, sautez, flottez. Expirez, chaturanga. Et inspirez. Ouvrez. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, vous amenez le pied droit à l'avant du tapis et on va fermer le pied arrière à 45 degrés pour monter en guerrier 1. Vous avez la possibilité d'ouvrir un petit peu plus votre pied pour laisser passer les hanches. N'hésitez pas à modifier. Inspirez, ouvrez. Possibilité aussi de venir sur la pointe des pieds si la posture est un petit peu délicate. Le guerrier 1, c'est vraiment une posture pour venir trouver cette force, cet ancrage. Donc, incarner ces qualités ici. On pivote les pieds, on vient trouver un lunge. Amenez les mains vers l'avant, mains en prière vers l'avant. Trouvez votre force, votre stabilité. Doucement, la main droite va glisser sur l'avant-bras, sur le bras, sur la poitrine, et vous allez ouvrir vers l'arrière. Paume de main gauche vers le ciel, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet. On ouvre, on crée de l'espace ici. Ramenez les mains au centre, tout le poids dans le pied droit, et vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Posture de la chaise. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez ici. Expirez, twist vers la droite. Placez le coude contre la cuisse droite et repoussez bien dans les mains, regardez vers le ciel et vers l'arrière. Faites attention, vos genoux doivent être sur la même ligne. Inspirez, revenez au centre. Expirez, twist vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre abdomen? Est-ce que vous avez toujours l'ancrage, la stabilité dans les pieds? Et inspirez, revenez au centre. Sur la prochaine inspiration, on remonte. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, créez de l'espace. Éloignez les mains des fessiers. Et portez votre attention sur votre abdomen. Cherchez à ouvrir ici votre poitrine et à exposer votre abdomen vers le ciel.
Pliez les genoux, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Libérez les mains. Inspirez pour un dos plat. Main au sol, marchez, sautez, flottez vers l'arrière. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, placez le pied gauche à l'avant du tapis. Pivotez le pied arrière à 45 degrés, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu le pied vers la gauche pour plus de confort dans la posture. Longue inspiration, longue expiration, trouvez votre stabilité. On pivote sur la pointe du pied, on amène les mains vers l'avant. On trouve cette force, cette stabilité. La main gauche frôle l'avant-bras, le bras, la poitrine. On ouvre vers l'arrière, twist. Paume de main droite vers le ciel. On va vers l'arrière, on ouvre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'abdomen? Ramenez les mains dans l'axe, tout le poids dans le pied gauche. Chaise à l'avant du tapis. Les gros orteils sont en contact. Pour plus de stabilité, ouvrez vos pieds de la largeur de votre bassin. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez ici. Et sur l'expiration, on twist vers la gauche en premier cette fois-ci. Inspirez au centre. Twist vers la droite. Inspirez au centre. Expirez ici. Prochaine inspiration. Redressez-vous, grandissez-vous. Et ici, on va venir trouver un back bend. Donc, c'est vraiment à vous de choisir l'intensité de l'ouverture. Vous allez entrelacer les doigts à l'exception de l'index et du pouce. Inspirez, créez un maximum d'espace ici. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à ouvrir ici la poitrine et observez ce qui se passe dans votre abdomen. Inspirez, revenez au centre. Libérez les mains, expirez, plongez vers l'avant. Inspirez pour un dos plat. Marchez, sautez, flottez vers l'arrière. Expirez, on descend. Inspirez, on ouvre. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, ou sinon vous pouvez venir trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre abdomen ici? Respirez bien. Trouvez la force dans la main gauche, dans le pied droit. Ramenez le genou dans la poitrine. Contrôlez le mouvement. Amenez le pied droit à l'avant du tapis. Pivotez le pied gauche. Fermez le pied gauche à 90 degrés. Les talons sont sur la même ligne. La main droite à l'intérieur du pied, peut-être la main sur un bloc. Inspirez, formez une belle ligne. Étirez-vous ici. Option de venir placer la main droite à l'intérieur de la cuisse pour ouvrir un petit peu plus l'épaule. Sur la prochaine inspiration, on remonte et on va vers l'arrière. Libérez les mains. On vient dans la posture du guerrier 2 ici. Regardez le majeur. Cette posture, c'est vraiment une posture pour trouver l'ancrage, la stabilité. On vient travailler la confiance en soi également dans cette posture. Donc, incarner toutes ces qualités ici. On tend la jambe droite, on va chercher Trikonasana, possibilité de fermer un petit peu le pied à 45 degrés si vous le souhaitez et de réduire l'écart. On va chercher le plus loin possible vers l'avant. On dépose la main au choix sur la jambe, sur un bloc ou sur le sol. Main gauche vers le ciel, regardez le pouce. Éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace. Soit vous restez ici,
soit vous amenez le bras le long de l'oreille. Pour créer un petit peu plus d'espace. Option de rester ici ou option d'activer un petit peu plus les abdominaux. Trouvez bien votre ancrage, décollez la main droite du sol, les paumes de main se regardent et vous respirez ici. Vous êtes stable, vous êtes fort dans la posture. Libérez la main droite. On va venir trouver un twist. Vous pouvez vraiment rester ici en Trikonasana si vous voulez aller dans le twist. La main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied et la main droite vers le ciel. Si la main est à l'extérieur, la posture sera un petit peu plus challengeante au niveau de votre équilibre. Regardez le pouce. Chaque inspiration, vous créez de l'espace. Chaque expiration, vous allez un petit peu plus dans le twist. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre abdomen? Ramenez la main droite au sol, la main gauche au sol, tout le poids dans le pied droit et on amène le genou dans la poitrine. Cherchez à rapprocher le genou un petit peu plus proche du nez. Inspirez, allongez la jambe vers l'arrière, les hanches sont dans l'axe. Expirez, genou vers le nez. Inspirez vers l'arrière. Expirez, genou-nez. Vous avez la possibilité de rester ici ou vous avez la possibilité de vous challenger un petit peu. Cherchez à amener le genou gauche vers le sol. Soit vous restez ici, soit vous venez attraper l'extérieur du pied. Si vous attrapez l'extérieur du pied, peut-être que vous pouvez venir tendre la jambe et vous asseoir dans la posture. Trouvez votre stabilité, trouvez votre ancrage, connectez avec votre force intérieure. Et ramenez le genou dans la poitrine. Ouvrez les pieds de la largeur de votre tapis. On vient s'asseoir pour Malasana. Utilisez des blocs sous vos talons si besoin. Main en prière devant le cœur. Redressez-vous, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Ouvrez les hanches ici. Vous êtes stable. Vous êtes calme dans la posture. Replacez les mains sur le tapis, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Genoux au sol ou non, expirez, on descend et cette fois-ci on dépose la poitrine et le front sur le tapis. Je ne peux pas déposer le front sur le tapis à cause du micro, mais imaginez que j'ai le front sur le tapis. Dans cette position, vous allez amener les mains vers l'arrière, décoller la poitrine et peut-être venir entrelacer les mains derrière le dos. Cherchez à éloigner les mains des fessiers. Soit vous restez ici, soit vous venez décoller les jambes. Montez un petit peu plus haut. Soyez fort dans vos appuis. Créez de l'espace. Trouvez votre stabilité, votre ancrage. Libérez les mains. Replacez les jambes sur le tapis. Repoussez pour Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous allez dans la posture de la créature sauvage. Est-ce que vous êtes toujours connecté à ce qui se passe dans votre abdomen? Toujours connecté à la respiration? Genoux dans la poitrine. Avec fluidité, amenez le pied à l'avant du tapis. On pivote le pied arrière, on le ferme à 90 degrés. La main gauche à l'intérieur. Ouvrez, créez de l'espace, paume de main vers le sol. Est-ce qu'on peut gagner quelques millimètres d'étirement ici? Possibilité de venir attraper l'intérieur de la cuisse. Ouvrez l'épaule. Prochaine inspiration, on va vers l'arrière. Libérez les mains.
On vient trouver la posture du guerrier 2. Regardez le majeur. Est-ce que vous incarnez toujours ces qualités de force, de confiance en soi? On tend la jambe avant, on peut venir refermer le pied arrière à 45 degrés et fermer un petit peu l'écart entre les jambes si vous le souhaitez. Allez chercher le plus loin possible vers l'avant, la main sur le tibia, sur le bloc ou sur le sol. Inspirez, ouvrez. Possibilité d'amener le bras le long de l'oreille pour s'étirer un petit peu plus. Possibilité de venir décoller la main gauche du sol. Les paumes de main se regardent, engagez les abdominaux, soyez actifs dans la posture ici. Regardez vers le ciel. Déposez la main gauche et la main droite au sol. Les hanches sont dans l'axe, on amène le genou en direction du nez. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Et une dernière expiration vers l'avant. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à amener le genou droit en direction du tapis. Soit vous restez ici, soit vous attrapez l'extérieur du pied et peut-être que vous venez tendre la jambe. Regardez devant vous si vous avez la stabilité. Et doucement, on ramène le genou dans la poitrine. Cette fois-ci, vous écartez les pieds de la largeur de votre tapis et on vient s'asseoir ici. On va venir trouver Bakasana, la posture du corbeau. Si vous n'avez pas envie d'aller dans la posture, venez trouver Balasana. Placez vos mains sur le tapis, trouvez le grip avec les doigts, trouvez votre ancrage ici, montez les hanches vers le ciel. Venez déposer les genoux le plus haut possible au niveau des triceps. Regardez vers l'avant, shiftez le poids vers l'avant. Peut-être qu'on décolle un pied, peut-être qu'on décolle l'autre pied. Et rapprochez les talons des fessiers. Continuez de regarder vers l'avant. Trouvez votre stabilité et surtout respirez. Ne bloquez pas la respiration. Et quand vous en avez assez, déposez les pieds au sol, marchez, sautez, flottez les pieds vers l'arrière, genoux au sol ou non, on descend, expirez, Chaturanga. De nouveau, on dépose la poitrine et le front sur le tapis. Et cette fois-ci, vous allez plier les genoux, attraper les chevilles. Le front est toujours sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, on décolle. Poussez les pieds dans les mains ici. Montez un petit peu plus haut. Trouvez votre équilibre. Créez de l'espace. Et doucement, libérez. Replacez le front sur le tapis, les mains sur le tapis. Repoussez pour Balasana. Inspirez, on se redresse. Et on va venir trouver la posture du chameau. Plusieurs options. Première option, placez les mains sur le bas du dos, engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. Cherchez à rapprocher les coudes vers l'arrière et doucement, on s'incline vers l'arrière. Le menton peut rester dans la poitrine ou si vous préférez, vous pouvez ouvrir la tête vers l'arrière pour ouvrir la gorge s'il n'y a pas de problème de cervical. Deuxième option, on retrousse les orteils et on vient déposer les mains sur les chevilles. Attention, ne mettez pas de poids, vous venez simplement déposer les mains. Dernière option, les pieds sont à plat sur le tapis et vous venez trouver la posture. Engagez vraiment les fessiers, les quadriceps.
Et quand vous en avez assez, vous remontez vers l'avant, la tête en dernier si vous aviez la tête vers l'arrière. Venez vous asseoir sur les talons, neutralisez la colonne vertébrale, fermez les yeux si vous le souhaitez. Option de prendre Balasana avec cette fois-ci les bras le long du corps, le front sur le tapis, relâchez totalement. Inspirez, on se redresse et on va venir s'allonger. Ramenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin ici. Balancez de droite à gauche. Si ça fait du bien, vous pouvez trouver Happy Baby si vous le souhaitez pour ouvrir une dernière fois les hanches ou votre choix. Relâchez totalement dans la posture. Si vous aviez la respiration Ujjayi, laissez aller la respiration Ujjayi. Pliez de nouveau les genoux et venez trouver Shavasana. Paume de main vers le ciel. Et faites les ajustements nécessaires. Et avant de fondre dans Shavasana, j'ai quelques affirmations positives pour vous. Vous avez la possibilité de venir simplement les écouter. Vous avez la possibilité de les répéter mentalement ou à haute voix. Je vous invite à placer de nouveau une main au centre de votre abdomen. Recréer ce lien. Et on va commencer les affirmations positives. Je suis connectée à mon pouvoir intérieur. Je suis connectée à mon pouvoir intérieur. J'ai le pouvoir, la force et la confiance pour atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves. J'ai le pouvoir, la force et la confiance pour atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves. Je suis assez. J'ai de la valeur. Je suis aimée. Je suis assez. J'ai de la valeur. Je suis aimée. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma force intérieure. J'ai confiance en ma force intérieure. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. J'ai les ressources nécessaires pour gérer tous les challenges qui se présentent à moi. J'ai les ressources nécessaires pour gérer tous les challenges qui se présentent à moi. Ma force intérieure rayonne comme une lumière blanche. Ma force intérieure rayonne comme une lumière blanche. Et je vous invite à venir visualiser une lumière blanche juste en dessous de votre main. Une lumière très lumineuse, bienveillante. Cette lumière représente votre force intérieure, votre pouvoir personnel. Laissez-la rayonner. Laissez-la prendre de la place. Laissez-la briller.
Une dernière inspiration dans cette lumière blanche. Et expirez, laissez-la partir. Et venez trouver Shavasana. Et je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain. Namasté.